c'est le moment de nous présenter Ingenious. Et vous avez pour cela 3 minutes top chrono. Bonjour, je suis Santiago Mosquera, je suis le président de Ingenious Energy. Alors Ingenious Energy, c'est quoi? C'est simple, c'est la première plateforme d'achat et de vente de carburant qui est multi-fournisseur et qui est indépendante. On répond à une problématique qui est d'acheter du carburant. Acheter du carburant, c'est pas simple. En effet, c'est un peu, c'est comme à la bourse, le prix du carburant évolue en permanence tous les jours. On a des écarts de prix entre les fournisseurs qui est juste énorme en fait tous les jours. Et donc pour un éleveur, pour une station-service ou pour une société de transport, acheter au meilleur prix, c'est très compliqué. À part ça, il y a une autre problématique, c'est que les prix sont envoyés tous les matins et l'acheteur doit commander avant midi parce que la livraison se fait toujours en fait le lendemain et il faut avoir le temps d'organiser la livraison l'après-midi et donc voilà, les commandes sont fermées à midi. En gros, en résumé, on reçoit le prix vers 10 h et on doit commander avant midi. Donc il y a une vraie contrainte de temps en fait pour passer sa commande. Nous, qu'est-ce qu'on amène? C'est une plateforme digitale qui permet en fait de publier son besoin. Je suis acheteur, je veux acheter du GNR voilà, pour demain, je vais être livré demain. Je publie mon besoin et ce besoin il va être publié à l'ensemble des fournisseurs de ma zone. Il y en a peut-être 15, 20, 30 autour de moi et comparer les prix tous les jours, c'est compliqué, quoi. Donc on crée un appel d'offres. On crée un appel d'offres, les fournisseurs répondent à cet appel d'offres dans un délai qui est limité. Et au bout du compte, je reçois le meilleur prix du marché à un instant T pour pouvoir être livré le lendemain. Moi, ça me permet de faire des économies et ça me fait gagner du temps et je peux me focaliser à faire autre chose dans mon métier, quoi. Donc voilà, on est une société clermontoise. On est localisé à Clermont. On est incubé par le village Baïséa. Et voilà. Notre modèle économique, il est simple, c'est un abonnement. C'est un abonnement mensuel qui me permet en fait d'accéder à la plateforme, de publier mes demandes et d'avoir accès en fait à un nombre de fournisseurs autour de moi plus important, de sorte à pouvoir comparer les prix tous les jours et obtenir le meilleur prix. En conclusion, Ingenious, c'est quoi? Ingenious Energy, c'est le meilleur prix chaque jour pour me permettre de faire des économies. Merci Santiago pour ce pitch. Chers membres du jury, nous voulons votre avis. Par quoi on commence, Victor? Alors moi, ma petite question, ça va être plus sur le modèle économique. Toujours un petit peu, un abonnement de plus pour un agriculteur. Les abonnements, ils sont comme ça. On sait aussi que il faut aller toucher un grand nombre d'acteurs pour que la plateforme, je pense, break-even ou se développe. Les abonnements, on sait que dans les modèles économiques, c'est très compliqué pour aller toucher vite un grand volume. Pourquoi par exemple la rendre gratuite et je sais pas, carrément aller jusqu'à la vente sur la plateforme et prendre un pourcentage, agir en fait comme un réel broker sur ce marché-là? Alors, tout à fait. Le modèle économique, en fait, pour donner quelques chiffres, nous, on va s'adresser, par exemple, à une CUMA, un groupement d'agriculteurs. Ils vont payer, admettons, prenons un exemple, ils sont 10. Ils veulent commander un camion complet de carburant pour pouvoir bénéficier du meilleur prix. Ils vont payer un abonnement de 10 € par mois chacun. C'est vraiment rien par rapport à l'économie qu'ils peuvent faire. Il faut savoir que des écarts sur le GNR ou le gasoil, ça va de 5 à 10 € le mètre cube. Vous voyez, sur un nombre de commandes importantes qu'on peut réaliser dans le mois, 10 € par mois, c'est rien du tout par rapport à l'économie qu'ils peuvent gagner. Le modèle économique, il est centré effectivement sur un abonnement, mais on prend également en fait avec les fournisseurs un pourcentage sur les commissions. C'est très faible. Eux, ça leur permet en fait de toucher plus de clients, d'être alertés en fait quand il y a un besoin d'un client, de pouvoir lui envoyer une proposition et de voir et de connaître le positionnement tarifaire qu'ils ont les uns après les autres. On a mis en place ce mécanisme d'appel d'offres vraiment pour automatiser une négociation et que, au final, finalement, l'acheteur puisse bénéficier du meilleur prix. Ouais.
C'est une vraie innovation, Alexis. C'est une innovation parce que pour le moment, on parle de transition écologique. On est passé sur les voitures électriques, on parle de l'hydrogène aussi. Pour le moment, sur les tracteurs, ça semble un petit peu compliqué. Donc pour le moment, et on en a parlé hier sur la volatilité des prix, sur l'inflation, on a besoin de comparer les prix pour avoir des coûts de production les plus faibles possibles. Donc là, c'est une innovation importante. Moi, j'ai une question, et ça rebondit un petit peu sur ce que Victor a dit. Est-ce que c'est seulement les agriculteurs qui payent un abonnement ou les fournisseurs également doivent payer pour faire partie du catalogue? Tout à fait. Il y a un abonnement également chez les fournisseurs. Voilà, ils ont accès à une plateforme qui leur amène beaucoup de valeur. Comme je disais, ils sont alertés quand il y a un besoin. Ils connaissent leur positionnement du prix. C'est pas uniquement l'acheteur en fait qui contribue à la plateforme. Le fournisseur a bien évidemment un abonnement qui inclut un certain volume de mètres cubes qui vont être vendus sur la plateforme. Alors c'est pas que les agriculteurs également, hein, c'est tout type d'entreprise qui achètent du carburant en gros. On sert des stations-service de la grande distribution, des sociétés de transport, des sociétés qui ont des parcs de véhicules. Mais voilà, il nous a semblé utile de participer à ce sommet de l'élevage. Le carburant représente un coût opérationnel important pour les exploitations. Il y a vraiment de vraies économies à faire. Et j'ai une dernière question, je me permets, sur la partie fournisseur. Est-ce que l'abonnement fournisseur est plus élevé que l'abonnement agriculteur? Oui, complètement. L'abonnement fournisseur est plus élevé, il y en a moins forcément. Et on va prendre en fait une commission en fait sur le pourcentage, enfin un petit pourcentage en fait sur les commandes en fait qui vont passer sur notre plateforme. Donc voilà, c'est ça. C'est à la fois l'acheteur mais aussi le fournisseur. Alexandre, n'hésitez pas à challenger notre candidat. Ben oui, on me donne très peu de temps. Alors moi je suis agriculteur, donc la gestion du GNR est quelque chose d'important. Après je vais parler en tant qu'entrepreneur. Je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, parce que 2010, on est d'accord, vous avez plein de fournisseurs dans toute la France. Tout à fait, ouais. Voilà. Si on veut faire connaître quelque chose, ça aurait été moi. J'aurais pris juste une partie financière sur la vente de GNR pour pouvoir faire tout de suite exploser la clientèle en face. Après, j'aurais peut-être ajouté quelque chose, un peu comme le font le site, Gréaffaire avait fait ça à l'époque. Ouais. C'était gratuit, parce qu'il faut vite penser à rentrer du client pour montrer à vos fournisseurs que vous êtes capable de leur emmener en plus du volume. Après, voilà. Mais je crois que j'ai pas trop de temps. Mais évidemment, moi je suis paysan et je suis toujours sur le net et je regarde tout le temps avant 10h ou midi. Exactement. On est d'accord. Il fait bien ses devoirs. On vous remercie, cher jury. Merci beaucoup pour vos questions et réactions qui ont très certainement apporté des compléments de réponse qui vont aider nos internautes à trancher.